Petit ourson. Pimpin, tu as encore bougé. Oh, mais ça fait des heures que je suis assis là. S'il te plaît, je peux faire une pause? Pas tant que je n'aurai pas fini de peindre ton portrait. Allez, reste tranquille. Qui ça peut bien être? Reste où tu es, Pimpin. Oh, bonjour Bruno, comment ça va? Bonjour Rosie. Attention, le voici. Bruno, de qui est-ce que tu parles? Hein? Oh, où est-ce qu'il est encore passé, petit ourson? C'est mon neveu, petit ourson. J'en ai la garde pour la journée. Tu ne trouves pas qu'il est mignon? Oh oui. Bonjour. Petit ourson. Oh. Ah, rouge. Là, jolie. À ta place, j'éviterai de toucher à ce tableau. Balançoire. D'accord, d'accord, on y va, on y va. Waouh, il est plein d'énergie, petit ourson. Je pense qu'il va falloir que je recommence ton portrait, Pimpin. Plus fort. Oh, oiseau. Mon nom est Galiléa. Et toi, qui es-tu? Je te présente mon neveu, petit ourson. Il est tellement gentil. Et toi, tu es tellement en retard. Oh, c'est vrai, Tony. En effet, tu étais censé m'aider à ramasser des brindilles aujourd'hui. Oh, je suis désolé, j'ai oublié. C'est parce que je m'occupais de petit ourson. Tu as oublié. Les vrais amis n'oublient jamais. Oiseau. Galiléa. Très bien. Si Bruno a le droit d'avoir un nouvel ami, moi aussi j'en veux un. Je vais faire un tour de magie. Et faire apparaître un nouvel ami. Oh, c'est pas confortable comme position. Arrête de bouger, Pimpin. Ce sera très réussi, tu verras. Oh non, va-t'en, va-t'en. Alors voici mes deux meilleurs amis. Rosie et Pimpin. Comment? Galiléo vous dit bonjour. Galiléo? Mais il n'y a personne avec toi. Bien sûr que si, mais tu ne le vois pas parce que Galiléo est mon nouvel ami magique et invisible. Wow. Comment ça, invisible? Oui, tu ne peux pas le voir parce qu'il est invisible. C'est ça. Bon, et ben alors bonjour Galiléo. Bonjour Galiléo. Viens, suis-moi Galiléo. Je vais te montrer notre terrain de jeu. Oh. Qu'est-ce que c'est? Une cave! Oh. Plus vite! Oh, il doit sûrement être l'heure de la sieste maintenant. Dis-moi, tu n'es pas fatigué, petit ourson? Oiseau! Oh, je suis vraiment désolé de t'avoir oublié, Galiléa. Ça ne fait rien. De toute façon, j'ai un nouveau meilleur ami. Bruno, je te présente Galiléo. Oh. Il est magique, invisible et on peut compter sur lui. Oh, ce n'est pas comme avec certains. Petit oiseau. Je m'appelle Galiléa. Je suis désolé, petit ourson, mais je ne pense pas que Galiléa ait envie de jouer avec toi. Je veux voiture. Vroom, 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 vroom.
Demande-le gentiment et ils te laisseront peut-être faire un tour. Hé, Bruno, c'est qui celui-là? C'est Petit Ourson. Et il aimerait bien monter dans votre jolie voiture de course. D'accord, tu peux l'emmener faire un tour si tu veux. Oh, c'est gentil. Je dois dire que ça me soulage. La voiture est toute à toi. Merci. Formidable. Il est très mignon. Il est très bruyant. Endors-toi sans souci. Ferme les yeux et repose-toi. Endors. Oh, enfin, il s'est endormi. Oiseau. Tu es tellement drôle, Galiléo, c'est incroyable. Hé, Galiléa, est-ce que tu as vu ça? Tu as envie de faire un tour? Oh, mais stop. Tu ne peux pas faire un peu attention où tu roules. Tu as vraiment failli écraser Galiléo. Je suis désolé, j'avoue que je ne l'ai pas vu. Eh bien oui, évidemment qu'on ne le voit pas, il est invisible. Allez, viens Galiléo, je vais te faire visiter la colline de Grand Chêne. Là-bas, au moins, nous serons en sécurité. Oiseau. C'est Galiléo. Oh, quel joli sourire. Merci beaucoup, c'est gentil. En fait, c'est à Grand Chêne que je parlais. Oh, merci, Rosie. Mais toi aussi, tu as un joli sourire. Ne me demandez rien, je n'ai pas envie d'en parler. Qu'est-ce qui t'arrive, Galiléa? Elle vient de te dire qu'elle n'avait pas envie d'en parler. Bruno a oublié qu'il avait promis de m'aider à ramasser des brindilles. Vous devriez le voir, ce n'est plus que petit ourson par-ci, petit ourson par-là. On dirait qu'elle est jalouse, non? Pimpin, s'il te plaît, ne bouge pas. Alors, je me suis dit que si je montrais à Bruno que j'avais un autre meilleur ami, moi aussi... Galiléo? Oui, eh bien qu'il serait... jaloux? Oui, et qu'il aurait de nouveau envie de jouer avec moi. Mais non, il reste avec petit ourson. Rosie! Rosie, est-ce que tu as vu petit ourson? Oh, il est vraiment très mignon. Je crois que je n'ai jamais vu Bruno aussi fatigué. Oiseau! Oiseau! Galiléa! Je vois. Petit ourson veut jouer avec toi. Et toi, tu veux jouer avec Bruno. Alors, pourquoi est-ce que vous ne jouez pas tous ensemble? En plus, tu rendrais à Bruno un énorme service. Oiseau! Galiléa! Galiléa! Beau oiseau! Oh! Tu penses vraiment ce que tu dis? Bruno, tu ne m'avais pas dit que petit ourson était aussi charmant! Oh, sacré Galiléa. Pardonne-moi de t'avoir oublié. On est amis? On est amis. Galiléa, youpi! Le grand moment est arrivé. J'adore les gâteaux. On est impatients, Rosie. Montre-le-nous. Tada! Oh, mais je ne me vois pas où je suis. Là? Oh, j'ai dû rester sans bouger pendant des heures et des heures, juste pour ça. Moi, je ne bouge pas depuis de nombreuses années. Rosie, Oui, Pimpin? dis, c'est qui ton meilleur ami? C'est toi, bien sûr. Alors, si je suis ton meilleur ami, pourquoi je suis si petit dans ton tableau? Parce que les meilleures choses sont toujours emballées dans de petits paquets. Oh, comme les biscuits, les chocolats et les framboises, les œufs aussi, les petits bonbons à la menthe. Oh, mais pas les guêpes! Oh, au secours! Oh, sacré Pimpin.
mélodie du vent. Hip 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 hurrah! Joyeux anniversaire, Zébra! Je vous remercie tous du fond du cœur. Merci de fêter avec moi le jour de mon arrivée dans ce jardin. J'ai vraiment une chance extraordinaire d'avoir des amis aussi gentils que vous. C'est nous qui avons la chance de t'avoir comme amie. J'aimerais beaucoup que l'on puisse fêter mon anniversaire et notre amitié en écoutant ma mélodie préférée, la mélodie du vent. Vous entendez comme le vent fait teinter mes carillons? C'est magnifique, Cédra. Je suis contente que ça te plaise, Rosie, car ce qui me ferait vraiment très plaisir, c'est que l'on joue tous ensemble la mélodie du vent. Ça serait formidable. Alors il faut qu'on aille chercher nos instruments pour s'entraîner. Oh, Galiléa, tu n'es pas partie? Tu ne veux pas aller travailler ton instrument de musique? Oh, il y a un problème avec mon gazou. Et c'est mon seul instrument de musique. Ne t'en fais pas, Galiléa. J'ai quelque chose qui devrait te plaire. Oh, merci. C'est très joli. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une flûte de Pan. Et n'oublie pas, Galiléa, pour réussir à bien jouer, il faut commencer par bien s'entraîner. Tu ne vas pas jouer d'un instrument, Rosie? Ma voix, ce sera ça mon instrument. Je vais chanter. Oups, je crois qu'il faut que je répète encore un peu. Oh, j'ai tellement hâte que l'on joue tous ensemble. On sera comme un vrai groupe de musique. Mais on ne peut pas être un vrai groupe si on n'a pas un nom. Qu'est-ce que tu penses de Rosie et les Do-Ré-Mi? Non, Pimpin Fortissimo. Ou alors la fanfare des flûtes sifflantes. Il nous faut un nom qui donne une idée de la musique qu'on joue. Alors quoi qui est fausse note en folie? Qu'y a-t-il, Galiléa? Oh, Cédra m'a donné cette flûte de Pan. Je n'ai pas envie de la décevoir le jour de son anniversaire, mais je ne sais pas du tout jouer de cet instrument. Oh, ne t'en fais pas, Galiléa. Il ne faut pas te décourager. Je suis sûr que si tu travailles un peu, tu arriveras à très bien en jouer. Évidemment que j'en jouerai très bien. Tu devrais peut-être essayer de souffler dedans. Hé, les petits chenapans, ce n'est pas gentil de vous moquer de Galiléa. Arrêtez ça tout de suite. Et surtout, n'oublie pas, Galiléa, il faut s'entraîner pour réussir. Alors Bruno, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Oh, oh, oh. Ce n'est pas simple de jouer de la cuillère. Je crois que ce serait plus facile si tu ne jouais qu'avec 2 cuillères à la fois, Bruno. Oh, oh, Voilà, c'est parfait. oh. Allez, on continue à répéter? Oh, tut-tut, encore tut-tut. Ce n'est pas un tut-tut, c'est une flûte de Pan. Encore tut-tut. Oh, vous me découragez. Non, je vais devoir trouver un autre endroit pour répéter tranquillement. Bonjour, Grand Chêne. Comme tu ne pourras pas nous rejoindre tout à l'heure, nous sommes venus chanter et jouer pour toi. Oh, ça c'est vraiment gentil. Comme je suis un très vieil arbre, je sais à quel point ce jour est important pour Cédra. J'espère qu'elle aimera notre musique. Pimpin, tu es prêt? Oh, c'est très joli. Liam, tu as gâché notre morceau. Vraiment désolé. Et si on le jouait tous les trois? Bon, d'accord. On reprend du début. Et 1, et 2, et 3, et 4. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Parce que tu fais trop de bruit. Parfait.
Pas tout à fait, Grand Chêne. Nous n'avons pas encore de nom pour notre groupe. Maintenant, on va voir si tout le monde est prêt. Bonne chance à vous tous! Écoutez, qu'est-ce que c'est? Oh, il est chouette ton instrument! Ceci est un instrument de musique très spécial qui m'a été offert par Cédra. Ça s'appelle une... Oh, arrêtez! Puisque vous vous moquez tous de moi, eh bien, je ne jouerai pas. Mais Galiléa, on ne se moquait pas du tout de toi. On riait juste à cause des petits chenapans. Je crois que Galiléa est très fâchée. Mais on ne peut pas faire le concert sans elle. Je ne saurais jamais jouer parfaitement de la flûte de Pan, même si je m'entraîne pendant des heures. Moi, je trouve que tu en joues très bien. J'en ai joué devant les autres et ils se sont tous moqués de moi. Je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait méchamment. Tant pis, c'est trop tard. Je ne jouerai pas, voilà. Mais ils seront très déçus si tu ne joues pas, surtout Cédra. On veut tous que tu reviennes, Galiléa. Tu manques beaucoup aux petits chenapans. Eux aussi, ils se moquaient de moi. Ils faisaient tout le temps. C'était pour montrer qu'ils aimaient ta musique. Joue avec nous, s'il te plaît. Non. C'est bientôt l'heure de notre concert. Il faut qu'on joue pour Cédra. C'est son anniversaire. N'oublie pas, Galiléa. Aujourd'hui est un jour qui compte beaucoup pour Cédra. Coucou, Cédra. Tu es prête? Je ne pourrai malheureusement pas jouer. Le vent a cessé de souffler. Oh non! C'est le vent et lui seul qui peut faire teinter mes carillons. Je ne peux pas jouer ma musique sans lui. Mais, Cédra, tu voulais tellement qu'on joue tous ensemble. Ce n'est pas si grave. Vous allez quand même jouer et moi, j'imaginerai que je joue avec vous. Pauvre Cédra, c'est terrible de ne pas pouvoir jouer avec les autres. Oh, je le sais bien. Oh non, pas encore vous. Allez-vous-en. Oust! Laissez-moi tranquille. Écoutez, Galiléa fait teinter les carillons de Cédra. Wow! C'est vrai? Mais oui! Galiléa, si tu agites les ailes pour faire teinter les carillons, eh bien, Cédra pourra participer au concert. Que j'agite les ailes? Mais ma flûte de Pan alors? Ce que Rosie veut dire, c'est que tu peux diriger les autres instruments, comme ceci. Faire le chef d'orchestre, j'accepte sans hésiter. Formidable! Et, grâce au petit chenapan, j'ai trouvé un nom pour notre groupe. Il est temps de commencer notre grand concert, La Mélodie du Vent, interprétée par les Ding Dang Dong. Parfait. Vous m'offrez le plus merveilleux de tous les anniversaires. Je suis entourée de tous mes amis qui jouent la mélodie du vent mieux que je ne l'ai jamais entendu jouer. Mon gazou! Oh, merci les petits chenapans! Rosie, tu crois que si je m'entraîne comme Galiléa, je pourrais apprendre quelque chose de nouveau? Bien sûr, je pense que Grand Chêne a raison. Il faut s'entraîner pour réussir. Qu'est-ce que tu en dis, Rosie? C'est parfait, Pimpin. Ah oui!